Peu de temps après son investiture pour un second mandat de président, Emmanuel Macron a échangé au téléphone avec son homologue chinois Xi Jinping. Dans un communiqué, le ministère chinois des Affaires étrangères explique que les deux dirigeants ont notamment souhaité promouvoir les partenariats dans plusieurs domaines, dont celui du nucléaire civil. Un souhait formulé en mandarin par Emmanuel Macron sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas un hasard, d'après Valérie Faudon, déléguée générale de la Société française de l'énergie nucléaire. La France et la Chine ont de nombreux points communs en matière de stratégie énergétique. Ils partagent ensemble la conviction que le nucléaire sera nécessaire pour atteindre les objectifs de réduction d'émissions de gaz à effet de serre et donc de lutter contre le réchauffement climatique. Les deux pays construisent et ont annoncé l'ambition de construire de nouveaux réacteurs nucléaires. La France avec 6 EPR déjà annoncés et des études pour 8 EPR supplémentaires. Et la Chine qui, dans son plan quinquennal, a annoncé la volonté d'atteindre 70 gigawatts de capacité de production nucléaire, ce qui en fera le deuxième pays du monde derrière les États-Unis. Si les deux pays veulent aller plus loin, c'est que depuis la construction du premier réacteur chinois dans les années 90, à laquelle la France a participé, la coopération est fructueuse pour le commerce, mais aussi pour la recherche. Elle prend la forme d'échanges techniques. La France et la Chine partagent les mêmes technologies. Ce sont les mêmes technologies qui sont utilisées sur les réacteurs français et les réacteurs chinois, mais aussi des objectifs de recherche, à la fois sur les petits réacteurs très innovants, comme on parle des petits réacteurs modulaires, mais aussi les futures générations de réacteurs qui permettront d'utiliser mieux la matière nucléaire et aussi de recycler les matières nucléaires. Donc c'est vraiment une vision partagée entre les deux pays. L'autre domaine de collaboration évoqué par les présidents est celui de l'aéronautique. Alors que la France abrite les sièges de plusieurs fleurons du secteur, la Chine espère mettre en service prochainement ses premiers avions de ligne Comac C919, rappelle Xavier Titelman, consultant aéronautique pour Air Cosmos. Pour monter en puissance, la Chine demande énormément, on parle de milliers d'avions dans les prochaines décennies, et évidemment, elle veut avoir cette capacité industrielle de pouvoir produire un avion made in China. Aujourd'hui, du coup, il y a des accords, par exemple Airbus assemble, il y a une ligne d'assemblage qui est directement en Chine, c'est-à-dire qu'une partie de la valeur ajoutée d'un Airbus qui a été acheté en Chine produit de la richesse réellement en Chine. Mais on peut aller plus loin parce qu'évidemment le C919, cet appareil que les Chinois veulent faire, ils vont en vendre des milliers et l'intérêt c'est d'essayer d'être présent sur les équipements qu'ils vont avoir à bord. Donc il y a déjà des bonnes entreprises françaises comme Thales, Safran qui sont présentes dans le cockpit en particulier, les motoristes également qui vont pouvoir fournir du matériel, mais on pense aussi même dans les sièges c'est une petite boîte française qui a gagné ces contrats-là et l'intérêt ce serait peut-être d'avoir comme d'habitude des joint ventures avec les Chinois pour pouvoir développer des technologies qui soient encore plus pointues, encore plus précises, qui puissent servir les intérêts à la fois d'Airbus, mais également de Comac. Xi Jinping et Emmanuel Macron ont aussi échangé sur le conflit en Ukraine et assuré qu'ils continueraient à soutenir la Russie et l'Ukraine dans leurs efforts visant à restaurer la paix par les négociations.